Chers auditeurs de Rema FM, bonjour. Nous sommes le mardi 2 avril. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de deux personnes, deux Comoriens, qui font que, quand on entend parler d'elles, de ces deux personnes, on se sent fier d'être Comorien. Pendant 2 jours, à Marseille, il y a eu la commémoration du 4e anniversaire de Salim Hadjoub, écrivain, mort au début de la quarantaine. Dans la première moitié de la quarantaine. Il a écrit plusieurs livres, des romans. Il était connu non seulement en France, son pays, le pays où il a grandi, le pays qu'il a éduqué, le pays où il a puisé une grande partie de sa culture pour le faire partager dans le roman. Mais il était aussi très comorien et les Comores se trouvent dans ce monde. On l'invitait dans plusieurs pays, jusqu'au Japon, pour parler de ses livres. Il y a de la joie, de l'ironie, de l'humour dans ses livres. La ville de Marseille a choisi de donner son nom à une médiathèque. J'espère que cela fera tilt chez les Comoriens. Le gouvernement peut-être, mais pourquoi une municipalité? Pas nécessairement chez lui à Hahaya, mais ça peut être une place à Moroni, ça peut être une place à Moroni, un établissement à Moutsamoulou ou ailleurs. Et hier, à Paris, au Forum des Halles, il y avait la projection d'un documentaire sur une des activités de Sakin Amsa. Sakin Amsa, grande comme ça, mais énorme de par son talent. Styliste. Sa griffe, les vêtements, ces vêtements, on peut les trouver dans les plus grands magasins, les plus prestigieux, Galeries Lafayette, des grands magasins japonais, américains et ailleurs. Mais Sakin Amsa n'a jamais oublié d'où elle vient. Elle se sent proche du peuple et des catégories qu'on désigne comme défavorisées ou pauvres. On le trouve aussi dans son travail, dans son œuvre, puisque elle ne se contente pas de faire des robes, des vêtements de femmes très à la mode, mais aussi elle a produit des vêtements de travail. Elle a aussi une boutique dans le quartier de l'Est parisien. Alors que les grands couturiers, les couturiers petits ou grands, vont au Triangle d'Or à Paris ou au centre même de Paris, 1er, 2e, 3e arrondissement, 6e, etc., 5e. Voilà. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer? Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, et je le dis souvent ici, qu'en parlant de la diaspora, notamment des générations qui montent, nous ne devons pas dire quand est-ce qu'il va revenir, mais qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Parlant d'un jeune. Et nous apporter, c'est son savoir, son savoir-faire, ses connaissances, l'exemple de sa détermination, de ses ambitions.
Sakina Msa, j'ai eu le plaisir de la rencontrer une fois. En 2004, on organisait une fête du mérite comorien hollandais à Paris. Parmi les lauréats, il y avait elle, il y avait Rolf, l'historien Mohamed Ibrahim, il y avait Mahmoud Ibrahim, il y avait Arnaud Assoumani et Wassila Bousfi et d'autres. Parmi les organisateurs, on était ensemble, il y avait Malisa Setsoli, il y avait Tami Damzé, il y avait Benamir Sadi qui est actuellement directeur d'Isselakant à l'étranger. Et justement, la mission à l'époque, c'était d'honorer ces Comoriens qui sont des modèles pour nous. Parce que pour qu'une société progresse, aille de l'avant, il faut aussi des modèles. Malheureusement, notre culture, et ça n'a pas toujours été ainsi, mais il est de plus en plus de prôner le défaitisme. Nous sommes mauvais, on ne peut rien faire, parce que ça justifie justement notre paresse, tout au moins les plus paresseux d'entre nous, les plus défaitistes, ceux qui savent qu'ils gagnent sans travailler, sans effort. Et quand on entend du bien de quelqu'un, le premier réflexe, c'est de dire non, il n'a rien fait. Ses parents ont été ceci, ou son oncle a fait ceci, voilà. Je pense qu'il y a une lutte en nous, psychologique, pour honorer ceux qui le méritent. Et pas parce qu'il y a des jeunes, et même des moins jeunes, qui sont formidables dans ce qu'ils font. Mais on attend la mort, peut-être de bien de médiocre, et on leur attribue des qualités que même les prophètes n'ont pas. Sauf celui qui a toutes les qualités. Voilà. Je vous parle d'eux parce que j'aimerais bien que, je sais, ce sera une minorité d'entre vous, mais que vous alliez sur Google et que vous cherchiez Sakina Msa, M''S-A, Sakina, S-A-K-I-N-A, Msa. Salim Hatchibou, il est un peu plus connu, mais on se fait souvent des illusions parce que comme on vit en petits groupes, quand ceux autour de nous connaissent quelqu'un, on a l'impression qu'il est connu par tout le pays, ce n'est pas le cas. Salim, S-A-L-I-M, Hatchibou, H-A-T-U-B-O-U. C'est important, surtout dans une période comme celle-ci, d'affrontement, d'émiettement, de désespoir pour certains, de se dire que si on peut arriver. Et pour la diaspora, parce que la diaspora, il faut espérer qu'elle ne contribue pas simplement en transfert, parce que pour l'avenir, comme pour les pays qui progressent, ce qu'ils comptent, ce qu'ils attendent de la diaspora, c'est une diaspora éclairée, bien éduquée, bien intégrée dans son pays d'accueil, qui apporte ce qu'il y a de meilleur dans ces pays-là à leur pays d'origine. Pas nécessairement en y retournant. C'est ce qui se passe avec la Chine aussi. C'est ce qui se passe, ou ce qui s'est passé avec la Chine. La Chine, ils ont déjà dépassé ça. C'est ce qui se passe encore avec l'Inde et de nombreux pays. Bravo à Sakina Msa. Dans ce documentaire, je dois l'ajouter, ce documentaire parle du travail de Sakina Msa auprès des femmes des banlieues défavorisées, la zone
et de femmes qui, de par les difficultés de la vie, ont fait des choses qui les ont emmenés en prison. Or, elle est solidaire avec ces femmes-là et elle fait tout pour leur venir en aide. Donc, bravo à Sakina Msa. Et Nguna Rehemu Salim Hatu. Adela.